Après des mois de report, de doutes et de rumeurs, on commençait à désespérer. Et à se poser la question tant redoutée, Märtha Louise de Norvège avait-elle renoncé à épouser l'homme qu'elle aime et avec lequel elle est fiancée depuis juin 2022? Eh bien non. Publicité le 13 septembre 2023, le couple a fait l'annonce tant attendue en publiant un communiqué sur Instagram. Le mariage aura bien lieu, le 31 août prochain. Il se déroulera en Norvège, dans la ville de Geiranger, connue pour ses sublimes montagnes et son fjord, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un décor de rêve. Une histoire d'amour agitée. Märtha Louise et Durek ont dû surmonter plus d'une épreuve et d'un préjugé avant de faire triompher leur amour. Lui n'a pas été bien accueilli par les Norvégiens, qui considéraient qu'il exerçait une mauvaise influence sur la fille du roi Harald V. Märtha Louise a toujours eu un tempérament de rebelle. En 2002, elle avait volontairement renoncé à son prédicat d'Altesse royale, pour se consacrer à ses activités professionnelles. La même année, elle épousait un écrivain tourmenté, Harry Benn, qui dans chacun de ses livres, souvent des best-sellers, se confiait sur ses nombreuses addictions. Avec lui, elle a eu 3 filles, qu'elle a choisi d'élever entre Londres, New York et Oslo. Pas forcément dans les codes de la cour. Le premier mariage de Märtha Louise a alimenté la presse People, et s'est terminé par une séparation, puis un divorce en 2017. 2 ans plus tard, le 25 décembre 2019, Harry Benn s'est donné la mort, alors qu'il devait rejoindre la famille royale pour la messe de Noël. À l'époque, Märtha Louise a déjà retrouvé l'amour dans les bras de Durek Verrey. Une liaison qui fait grincer des dents au palais. À première vue, cet Américain n'a rien du prince idéal. Le meilleur ami de Gwyneth Paltrow des présentations s'impose. Durek Verrey a grandi en Californie et dit s'être initié au chamanisme dès son adolescence. Il se fait donc appeler chaman Durek, se présente comme un guide spirituel, et vend ses conseils à prix d'or. Parmi ses adeptes, il compte plusieurs célébrités, dont Antonio Banderas ou encore Gwyneth Paltrow, qui est l'une de ses proches amies. La spécialité de Durek, faire rajeunir ses patients. Alors, très rapidement, la presse le qualifie de charlatan. Pendant la crise du coronavirus par exemple, Durek refuse tous les traitements médicaux et met en vente, pour 222 $, un médaillon avec lequel il assure s'être soigné lui-même. Ce qui ne manque pas de faire scandale. Elle était ma reine, et j'étais son pharaon. Début 2023, interviewé pour un podcast, Durek raconte souffrir d'une grave maladie rénale depuis son adolescence, et avoir fait un arrêt cardiaque. Ce serait en partie à cause de ses problèmes de santé que le mariage aurait été plus d'une fois reporté. Mais tout devrait bien se terminer. D'ailleurs, Märtha Louise et Durek semblaient faits pour s'aimer. La princesse norvégienne n'a pas attendu son chaman pour pratiquer les sciences alternatives. En 2007, elle avait même ouvert une école pour communiquer avec les anges. Sa première rencontre avec Durek aurait d'ailleurs ressemblé à une sorte d'épiphanie, raconte-t-elle. Märtha Louise avait l'impression de l'avoir déjà croisé dans une autre vie. Apparemment dans l'Égypte antique. Elle était ma reine, et j'étais son pharaon, a confirmé Durek dans une interview. Depuis, ils ont fait ensemble une grande tournée de conférences spirituelles, qu'ils avaient baptisée « La princesse et le chaman ». Ce qui aurait pu être aussi le titre de leur comédie romantique.